Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 1er octobre. Mika nous fera l'honneur d'être avec nous pour débuter ce journal. Le chanteur était l'invité de The Dreaming in Azur, un événement au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Quand yachting et écologie font bon ménage, illustration avec une entreprise présente au Monaco Yacht Show et qui propose des solutions durables. Rentrée rime souvent avec reprise du sport. Les cours de fitness sont largement plébiscités, comme vous pourrez le constater dans ce journal. Puis nous recevrons Ziz du Panier. L'humoriste se produira le 21 octobre à Monaco. L'occasion de faire plus ample connaissance avec celui qui l'incarne, Thierry Wilson. Et enfin, c'est une véritable star de la gastronomie espagnole. Sergi Arola a investi les cuisines du Méridien Beach Plaza. Son portrait est à retrouver à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, Mika est l'invité de notre JT ce soir. Le chanteur participe à The Dreaming Azur, un événement organisé au profit de la Fondation Prince Albert II de Monaco pour soutenir les projets de conservation de l'océan. Il nous attend à l'hôtel Hermitage. Bonsoir Mika. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être notre invité ce soir sur Monaco Info. J'imagine que c'est un grand plaisir de revenir ici à Monaco, une principauté que vous connaissez bien. Que je connais bien et que j'aime beaucoup et où j'ai eu aussi des belles expériences aussi en concert. Je me souviens ici, une fois, il y a quelques années, j'ai fait un concert dans la place, juste en face du casino, à côté de l'hôtel de Paris et c'était incroyable, il y avait tellement de monde. C'est un concert à ciel ouvert en plus, ouais, exactement. C'est magnifique. Et il y avait tellement de monde qu'ils avaient dû bloquer toutes les rues. Ils ne pouvaient plus laisser les gens rentrer. Et c'est devenu une énorme fête. Et comme on a l'impression que Monaco, quand même, les gens se comportent très bien, c'est très chic. Et là, cette soirée, je dois vous dire que dans la place, c'était une énorme fête. Il y avait des milliers de personnes qui dansaient comme des fous. Et ça reste un très, très, très beau souvenir dans ma tête. Monaco a une place particulière dans votre cœur ? Oui, je pense. Bon, il n'y a pas un autre endroit comme Monaco. Je sais pas, c'est romantique. Moi, je trouve que c'est romantique. Moi, je viens toujours dans les mêmes restaurants quand je viens ici. Il y a une petite pizzeria. Et il y a aussi un petit restaurant italien. Et c'est vraiment, je sais pas, c'est pas le côté flashy qui me plaît. C'est cette petite communauté. Il n'y a pas vraiment de frontières dans ce sens-là, mais on a vraiment l'impression qu'il y a une autre identité ici et que les gens sont tellement fiers d'être monégasques. J'aime toujours ça. Et puis Monaco est lié à votre carrière, parce qu'on ne peut pas occulter le fait que l'un de vos tubes porte le nom de la princesse Grace Kelly. Exactement, la chanson Grace Kelly. En fait, je ne vous cache pas que quand j'ai commencé à avoir du succès avec cette chanson, il y a des amis de ma famille et aussi mon père qui ont joué une petite blague. Ils ont écrit une lettre qu'ils m'ont envoyée d'une manière très formelle. Et ils ont fait semblant que la famille de Prince Albert était un peu vexée par la présence de l'utilisation du nom Grace Kelly. Et j'étais, non mais vraiment, j'étais jeune, j'avais à peine commencé ma carrière, j'étais tellement préoccupé par cette lettre que j'avais commencé à écrire une lettre en expliquant que, non mais regarde, au palais, une lettre officielle en disant, vous devez comprendre qu'il y a juste de l'amour dans cette chanson, et juste avant de l'envoyer, ils m'ont expliqué que c'était une blague. Ce soir, vous êtes à Monaco parce que vous allez donner un concert lors d'un événement au profit de la Fondation Prince Albert II. La protection de l'environnement, c'est un enjeu qui vous concerne, Mika ? C'est un enjeu qui nous concerne tous. Et on a tendance à dire de plus en plus, mais en fait, ça nous concerne tous depuis toujours. Et ça, bon, c'est sûr que ça va impacter la manière qu'on vit nos vies de plus en plus dans les prochaines dizaines d'années. Je pense que le Prince Albert est dans une position assez exceptionnelle, car premièrement, c'est une passion pour lui. Deuxièmement, il a des pouvoirs de vraiment accéder à des donations très 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 importantes. 92 millions d'euros de donations, 720 différents projets.
Et non seulement ça, mais c'est pas juste les donations, mais c'est aussi le fait qu'il peut monter la discussion et les causes jusqu'à les plus hauts niveaux et les chefs d'État. Un petit mot sur votre actualité, Mika. La musique, c'est vraiment un élément important pour vous. Hein. Ça a été vraiment salvateur aussi à un moment de votre vie. Hein. La musique a été salvateur dans plein de différents moments de ma vie. Et maintenant, c'est redevenu salvateur dans un sens. Ça me sauve un petit peu d'un changement. On a tous des changements dans nos vies. Et moi, j'ai juste cette possibilité de pouvoir transformer les changements de ma vie en musique. Ce qui veut dire que je peux métaboliser le changement, qui est fondamental. Moi, j'étais entraîné, dressé dans un sens comme une sorte de cheval de course depuis l'âge de 6 ans par ma mère. On parle souvent des tennisman, des tenniswomen, des sportifs qui sont entraînés par leurs parents. On ne parle pas très souvent des musiciens, mais je vous assure qu'il y a toujours quelqu'un derrière. Et moi, c'était ma mère. Donc en ce moment, je fais un nouvel album en français, entièrement en français. Je fais un nouvel album en anglais. Je fais ma première BO d'un film, et c'est une BO symphonique. C'est 1h10 de musique symphonique. 175 musiciens. Donc ça, c'est aussi une autre aventure. C'est un gros challenge. C'est un gros challenge. Et à part ça, il y a plein d'autres projets qui sont en écriture et en tournage, qui sont tous liés à la musique. Donc cette urgence de créer de la musique, de trouver une manière de raconter la prochaine phase de ma vie. Parce que les artistes, il ne faut pas attendre, quand on est artiste, que la vie se présente. Il faut un petit peu, pas nécessairement forcer sa main, mais il faut écrire son propre destin. On ne peut pas écrire son propre destin dans la vie quotidienne, mais artistiquement parlant, eh ben oui, on peut l'écrire. On peut décider quelle sorte d'artiste et quelle sorte d'histoire on va raconter dans les années qui arrivent. Et ce sera le message de la fin de cet entretien. Merci infiniment, Mika. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur Monaco Info avec votre bonhomie et votre sourire légendaire. Merci infiniment. C'est gentil, merci. Le Monaco Yacht Show a fermé ses portes ce samedi soir. Comme chaque année, le public était au rendez-vous pour découvrir les dernières nouveautés et tendances du marché du yachting. Et vous allez le voir dans ce reportage qui va suivre, certaines entreprises ont fait le choix d'axer leurs bateaux vers un avenir plus durable. Plus de détails avec Vanessa Dessy. Architecte, ingénieur et designer, VPLP Design est une jeune équipe qui travaille sur des projets de voiliers dans le monde entier. Depuis sa création en 1983, la course a permis d'innover et de créer une aile révolutionnaire. C'est une aile d'avion qu'on a mis à la verticale. Donc c'est le même principe, c'est ce qui a été développé pour ce bateau de course qui a fait la Coupe de l'América, qui l'a remporté d'ailleurs. C'est le principe d'une aile verticale avec un volet arrière et qui permet de s'orienter toujours d'être toujours optimum par rapport au vent. Et le problème de cette aile qui avait été développée pour la course, c'est qu'elle était trop compliquée en gestion, il fallait l'enlever tous les soirs, c'était pour faire des courses très ponctuelles. Alors là, l'idée c'était de développer ce système-là, mais comme on la connaît sur une voile classique. Donc on peut la baisser, on peut prendre des ris, réduire la voilure, et tout ça le plus automatisé possible. La société œuvre dans 3 domaines d'activité, un pôle course, plaisance et maritime. Sa volonté aujourd'hui est de décarboner le transport maritime. On a mis un pied dans le maritime il y a quelques temps en faisant un appel d'offres, un concours pour répondre à une demande du groupe Ariane Espace, qui cherchait un nouveau bateau pour transporter sa fusée de l'Europe à Kourou. Et il se trouve qu'on a par chance gagné ce concours. Ce qui est important pour nous, c'est de laisser quelque chose sur cette planète de propre et le transport maritime, aujourd'hui c'est 90% du transport de marchandises. Donc si on ne commence pas par là, je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc il faut effectivement, c'était une suite logique. Concevoir des bateaux zéro émission est donc le fruit de ce travail, une perpétuelle recherche de vitesse, mais surtout d'une efficacité énergétique.
Dans le reste de l'actualité en images, le prince Albert II était ce matin à Cap d'Aille pour dévoiler une statue de bronze réalisée par Cécile Reynal, représentant Winston Churchill. L'homme d'État et écrivain britannique partage une histoire commune avec cette ville voisine de la principauté. Il en est même le maire honoraire. Winston Churchill a vécu à Cap d'Aille, dans cette villa où il s'adonnait avec passion pour la peinture. Cette statue qui regarde l'horizon vient donc rendre hommage au lien étroit qu'il entretenait avec Cap d'Aille. Chateaubriand était à l'honneur hier à la Maison de France. L'ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stefanini, Hervé Louboutin et Franco Boruto sont revenus sur la vie de l'écrivain et de l'homme politique français lors d'une soirée littéraire. L'occasion de mettre en lumière celui qui est considéré comme étant le pionnier du romantisme. En Formule 1, après 3 ans d'absence au calendrier, Singapour fait son grand retour ce week-end et c'est Charles Leclerc qui partira en pôle demain de cette épreuve urbaine qui se déroule de nuit. Le Monégasque a devancé Sergio Pérez et Lewis Hamilton après une rude bataille. Le Grand Prix de Singapour, c'est demain à 14 h. Pour certains, la rentrée rime avec la reprise du sport. Les cours de fitness sont notamment très plébiscités. Cardio et renforcement musculaire sont au programme et n'impressionnent pas les sportives. Illustration au club du Femina Sport avec Yannick Debever et Olivier Bonello. Attention, on y va, on traverse. On tourne ou pas? On reprend. Pour une rentrée en douceur, il faudra repasser. Mais c'est bien pour transpirer que toutes ces femmes sont là ce soir. Step, cardio et renforcement musculaire, la coach Florence n'élude rien. Pour le plus grand bonheur des adhérentes venues retrouver leurs bonnes habitudes. Dans l'ensemble, ça fait du bien. On oublie un petit peu en décompressant avec une très bonne ambiance, un super coach, donc sympa, ça fait du bien. Ah oui. Le lendemain, on pense à Florence en général le lendemain et le surlendemain, mais on y revient, donc ça doit nous plaire. Cette rentrée est synonyme de nouveauté pour Femina Sport qui s'est doté d'un praticable tout neuf dans le gymnase. Avec cela, un cours supplémentaire le midi au stade Louis II s'est ajouté au programme. Si la crise sanitaire a réduit très fortement l'activité des clubs de sport, depuis la fin des restrictions, les adhésions aux cours de fitness ne cessent d'augmenter et ce, pour une bonne raison. C'est convivial, donc c'est fait avec un grand plaisir et c'est fait pour justement pour une côté détente mais aussi perfectionnement physique. Il y a un esprit bienveillant, donc voilà, faire du fitness ici c'est pratique, puis c'est dans la gare pour les personnes qui repartent sur Nice ou sur par exemple Menton, c'est très pratique également. Et il n'y a pas que le fitness qui a fait sa rentrée. Femina Sport vous propose également cette saison de la gym, les arts du cirque mais aussi du parcours. Voilà de quoi voir tomber encore quelques gouttes de sueur. Elle sera sur la scène de l'espace Léo Ferré le 21 octobre prochain. Ziz du Panier est de retour à Monaco. Connue pour son franc-parler et son extravagance, la Marseillaise présentera son spectacle La famille Mamma Mia. Derrière ce personnage totalement déjanté se cache Thierry Wilson. Le transformiste devenu humoriste est avec nous ce soir. Bonsoir Thierry Wilson. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Écoutez, moi je vais très bien et je suis ravi de revenir jouer mon spectacle à Monaco. Alors présentez-nous Ziz du Panier, c'est un personnage haut en couleur et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Ziz, c'est la mer méditerranéenne par excellence qui conjugue toutes les confessions de foi, la mer italienne, la mer juive, espagnole, donc elle est excessive et c'est un personnage qui n'a pas sa langue dans sa poche, effectivement. Et qui aime aussi utiliser les expressions du Sud mais sans jamais être vulgaire. Alors ça a été tout le temps, si vous voulez, mon fil conducteur. Je pense qu'on peut faire rire en étant borderline et sans jamais vraiment aller dans la vulgarité. Je laisse ça à d'autres qui le font très bien et de la nouvelle génération. Je pense à Laura Lone qui est extraordinaire et qui emploie des termes que je mettrai jamais dans la bouche de Ziz. De qui vous êtes inspiré pour façonner Ziz du Panier ?
Ce personnage, en fait, je l'ai créé à partir de souvenirs de gens que j'ai rencontrés tout au long de ma vie, des femmes exceptionnelles. Et j'ai pas honte de dire que c'est un hommage à la femme et à la femme-femme. Alors, bien sûr, elle est un peu féministe et puis pas du tout. Elle est toujours en conflit avec son mari alors que c'est l'amour de sa vie. Voilà, quoi. Elle est toujours entre les deux, mon cœur balance. Racontez-nous l'histoire du spectacle que vous allez présenter sur scène donc le 21 octobre à Monaco, à l'espace Léo Ferré. Ce spectacle, en fait, c'est le 3e volet des aventures de Ziz, puisque j'ai créé le personnage en 2014, où le premier spectacle où elle racontait qu'elle avait été Miss Marseille, et ensuite 100% marseillaise. Et là, La famille Mamma Mia, c'est un spectacle où Ziz marie son fils. Alors son fils, c'est la plus belle chose qu'elle a fait au monde. Il est pour elle merveilleux, formidable, et bien sûr, la belle-fille ne va pas du tout. Et voilà, alors caricature complète de la haine entre une belle-mère et une belle-fille, et tout ce que cela peut engendrer. Ce n'est pas la première fois que vous allez vous produire à Monaco. Quels souvenirs vous gardez de vos passages en principauté ? Écoutez, je garde des souvenirs merveilleux de Monaco, déjà parce que j'ai joué dans des lieux merveilleux comme le théâtre d'Antea Sogno, où j'ai débuté à Monaco, et ensuite le théâtre des variétés. Je crois que ce sont 2 écrins formidables pour les artistes, que ce soit le théâtre des Muses ou que ce soit le théâtre des variétés, et je garde vraiment des souvenirs merveilleux. Je suis venu jouer même à une période de Noël où c'était magique, complètement magique, sur la place devant le Grand Hôtel. Enfin, tout ça, c'était vraiment sublime. Et quel regard Thierry Wilson porte sur Ziz du Panier? Elle vous fait rire? Oh, écoutez, on cohabite très bien, Ziz et moi, on est un couple qui se supporte. Alors, elle me fait souffrir parce que elle veut toujours des talons hauts, et les talons, même les plus chers, ça fait toujours mal aux pieds. Elle veut toujours être bien coiffée, elle veut toujours être maquillée, même au saut du lit. C'est pour ça qu'elle n'est pas là ce matin. Mais il faudra être là le 21 octobre pour la voir, hein. Voilà, il faudra être là le 21 octobre, oui. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Thierry Wilson d'avoir été avec nous sur Monaco Info aujourd'hui. Ben, merci à vous, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je vous dis rendez-vous le 21 octobre. C'est noté. Faisons plus ample connaissance à présent avec Sergi Arola. Il est considéré comme l'orfèvre de la gastronomie espagnole et il collabore depuis le printemps avec le Méridien Beach Plaza. Au menu, des plats novateurs inspirés de ses nombreux voyages à travers le monde. Vanessa Dessy a rencontré le chef hispanique. Voyez son reportage réalisé avec Thomas Deus. Chef médiatique et charismatique, triplement étoilé par le guide Michelin pour son restaurant à Madrid, Sergi Arola incarne une génération de chefs espagnols qui travaillent sur des techniques de cuisine visionnaires et modernes. Et c'est au Méridien Beach Plaza qu'il évolue depuis moins d'1 an. Le chef a mis en place une gastronomie basée sur le partage et la convivialité latine. Bon, on fait un menu, je pense, en bonne cuisine, bien fait, très honnête, qui travaille pas sur la mode, qui travaille sur un propos de partage. On travaille sur les tapas très classiques, mais revisité, non, avec une touche plus moderne, avec une touche un peu plus décontractée. Pour moi, l'équipe, c'est tout. Il a un point que tout seulement peut faire les bons projets si tu as les bonnes équipes. Non, parce que tu peux avoir les meilleures idées, mais des idées sans équipe sont rien. Et Sergi Arola a su justement bien s'entourer. Dans l'équipe, le chef pâtissier Julien Beaulieu, meilleur ouvrier de France, a tout de suite compris cette notion de partage. C'est un plaisir de collaborer avec Sergi, parce qu'il a une ouverture d'esprit, il a voyagé à travers le monde, il nous amène des saveurs. Je reste simple, humble et je vais vers la simplicité tout en étant passionné. C'est très important de travailler, puis d'échanger son savoir, de transmettre la transmission, comme Sergi fait très bien avec nous. Et nous, avec notre équipe, on a besoin d'échanger et d'être plus créatifs
Le restaurant L'Intempo s'apprête à revoir entièrement sa carte pour la saison hivernale. Les deux chefs et leurs équipes réfléchissent à des menus encore plus novateurs. Et ça donne l'eau à la bouche. Place aux prévisions météo à présent avec vous, Yannick de Bever. Quelle est la tendance pour la journée de demain, Yannick? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Ce dimanche sera semblable à la météo du jour, c'est-à-dire un ciel un peu voilé tout au long de la journée, mais cette fois-ci avec un vent un peu moins puissant, laissant la place à une légère brise. Côté température, prévoyez 16 degrés dans la matinée et 22 pour l'après-midi. Ce dimanche 2 octobre, nous fêtons Saint-Léger. Pour cette fin de semaine, je vous laisse avec une citation de Victor Hugo qui vous parlera peut-être. 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse et 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. À méditer. Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Pour refermer ce journal, Michael Alési vous emmène dans les coulisses de la photo officielle de la Roca Team, une séance qui s'est déroulée dans la salle Gaston Médecin. Je vous rappelle d'ailleurs que les hommes d'Obradovic reçoivent demain à 17 h Roanne en championnat. Et au même moment, l'AS Monaco affrontera Nantes au Stade Louis II. Il faudra donc choisir son sport. À demain pour le best-of de la semaine. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.